Ici, je vais te parler d'une autre technique de respiration qu'on a déjà vue, mais je vais te parler d'une version plus évoluée. Ça s'appelle Visamavriti Pranayama. Nous, on a déjà vu la version où on inspire jusqu'à 4 et on expire jusqu'à 8. Donc on double le temps de l'expiration. Maintenant, on va voir une version où on va retenir 4 fois le temps de l'inspiration. Ça veut dire que si j'inspire jusqu'à 4, je retiens jusqu'à 16 et j'expire jusqu'à 8. Au début, pour l'entraînement, si tu ne peux pas retenir jusqu'à 16, eh ben, tu retiens par exemple jusqu'à 8, puis après tu retiendras jusqu'à 12, et tu essayes de moduler comme ça pour arriver jusqu'à ce niveau-là. Donc 4 temps d'inspiration, 16 temps de rétention et 8 temps d'expiration. Là, on commence vraiment à rentrer dans quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose qui va vraiment booster. C'est quelque chose qui va te booster, qui va faire un gros nettoyage de l'énergie. Au niveau physique aussi, c'est quelque chose qui peut être très intéressant au niveau de la thérapeutique, au niveau du soin. Donc c'est quelque chose que tu peux faire dans certaines postures. Ça va augmenter l'efficacité de la posture. Et puis, je vais te faire une autre vidéo aussi au sujet de la posture, justement pour te dire, bah, maintenant, toutes ces respirations qu'on a vues, comment on va vraiment s'en servir. Parce que là, c'était la base. Mais maintenant, on va s'en servir dans la posture, on va s'en servir dans beaucoup d'autres choses. Et puis, on va attaquer aussi la concentration, le yoga nidra, des manières en fait d'utiliser ça à son plein potentiel. Parce que ça, comme je t'ai dit, bah, c'est la base. Maintenant, on va évoluer un petit peu. Donc, cette respiration-là, on va la mettre dans les postures. C'est aussi quelque chose qui va donner une sensation d'ivresse beaucoup plus importante que les respirations qu'on a vues jusqu'à présent. Et c'est quelque chose que tu peux faire sans modération. On va voir après qu'on peut monter, mais pour l'instant, je pense que si tu n'as pas l'entraînement ou si tu débutes, c'est bien. Mais après, tu peux monter. Et en réalité, les yogis disent que tant que tu n'as pas atteint 8 temps d'inspiration, 32 temps de rétention et 16 temps d'expiration, donc j'inspire jusqu'à 8, je retiens 32 et j'expire jusqu'à 16, et ça je peux le garder pendant 25 minutes, et bien tant que tu n'as pas atteint ça, tu n'as pas vraiment tu n'as pas vraiment pratiqué, tu ne fais pas vraiment du pranayama ou du breathwork. Ça va demander un entraînement, mais c'est 100% possible, et c'est ce qu'on appelle le petit pranayama. Donc c'est là où on se dirige, et ça c'est possible, c'est vraiment possible. Maintenant, voilà, 4, 16, 8, c'est un point de départ. Tu peux réduire un peu, hein, tu peux faire 3, 12, 6. Bien sûr, quand on va faire ça, il y aura toujours la visualisation. Pour l'instant, on continue sur la même, c'est-à-dire que dans la colonne vertébrale, j'inspire avec le mantra Om, j'expire avec le mantra Rim. Inspiration, l'énergie monte dans la colonne vertébrale, expiration, l'énergie descend. Pendant la rétention, je vois tout ça là qui s'accumule dans la colonne vertébrale et qui se diffuse vers le reste du corps. Je t'ai fait la vidéo sur les mudras, les mantras, donc entraîne-toi pour la mise en place avec la visualisation et les mantras. Et n'oublie pas d'ajouter un geste des yeux, où tu regardes là entre les deux yeux, la langue retournée et le Mula Bandha. Tu trouveras, comme d'habitude, ici, un fichier audio à télécharger pour pouvoir pratiquer tout ça. Je te remercie de m'avoir écouté. Mets des commentaires si tu as des questions, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!